Ok. Alors, on commence un nouveau chapitre dans le Mesilat Yesharim, qui est Chelke HaChassidut. Alors, juste avant ça, le Mesilat Yesharim nous a expliqué que la Chassidut, ce n'est pas des choses qui dépendent d'habillement, d'actes ou de choses particulières, des fois qui ont l'air même ridicules. Chassidut, c'est une qualité. C'est un niveau de Avodat Hashem. Je suis un chassid. Le chassid, on le voit déjà à l'époque de la Gemara, encore avant que commence le Baal Shem Tov et toute la lignée de la chassidut. Parce que la Gemara, souvent, elle dit chassid echad, un chassid. C'est-à-dire que la chassidut, c'est un niveau. Quand on dit Zrizut, Torah mevia l'idée zehirut, la Torah t'amène à la prudence. Après que tu es prudent dans la vie, alors ça t'amène au zèle. Ça fait qu'une fois qu'un homme il fait attention à ce qu'il fait dans la vie parce qu'il a compris la Torah, alors ça l'amène à faire ce qu'il fait de positif avec empressement, avec enthousiasme. Comme on a dit, ce beau chidouche, parce que tout le monde veut aujourd'hui deux choses, à part les enfants et tout ça, la santé et la parnassa. C'est les deux grandes demandes. Et dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Uberach et lachmecha ve'et memecha, Akadosh Baruch Hu va bénir ton pain et tes os, va asiroti machala mikirbecha, et je vais enlever toute maladie de chez toi. C'est quoi le début du passou? Grâce à quoi? Va vatem et Hashem elokechem. Vous servirez à Kadosh Baruch Hu. Il dit le Ben Ishraï, Ezoi avoda shebalev. C'est quoi le travail qu'on sert à Kadosh Baruch Hu dans le cœur? Ze tfila. C'est la tfila. De là, il dit le Ben Ishraï, on a 57 bénédictions dans la Hamida, 19 chaque fois. 3 fois 19 égale 57. Et le mot Hazan est à kol, le mot Zan, c'est Zaïn et Nun, c'est 57. Alors après, il fait plein de guématriotes sur la miséricorde, etc. Toujours ça sort, ce chiffre-là, 57. Donc des fois, les gens, quand ils montent à la Torah, ils ne connaissent pas ce chiffre. 52, ils connaissent, mais 57, non. Dans Teilim, c'est marqué Mefikim Mizan Elzan. Si tu fais bien tes 57 brachot tous les jours, alors Akadosh Baruch Hu va t'envoyer la parnassa qui est Hazan et Takol. Et aussi la refoua. Donc, il y a toujours des exceptions dans les règles de récompense de mérite. Mais une chose on peut savoir, c'est que se renforcer dans les tfilotes et faire la Hamida Bekavana, et déjà faire ces 3 tfilotes, parce que beaucoup oublient de faire tfilat arvit et mincha en hiver, etc. Faire ces 3 tfilotes, c'est déjà une source de la bracha. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Le maaser, le chesed, etc., etc. Mais la Torah déjà, elle nous dit, tu as déjà une première bracha si tu fais des 3 tfilotes Bekavana. Donc en tout cas, Zrizut mevia l'idée, jusqu'à Chassidut. Chassidut, c'est dans les échelons très élevés de l'échelle. Mais on va voir, comme il dit Rav Israël Salanter, qu'à la fin des temps, on ne parle pas de niveau selon programme. Premier échelon, deuxième échelon, 10e échelon. À la fin des temps, vu qu'il y a tellement de balagan, comme on dit en hébreu, il faut travailler tous les niveaux possibles. Et bon, Hachem, on peut dire que nous, en France, et surtout dans le monde sfarad, on a un amour, je ne viens pas exclure aucun autre monde, mais c'est juste, on a un amour aux mitzvot. Bémet, on fait les mitzvot avec amour. Tous ceux qui sont sortis ici, par Achat Titro, sont rentrés chez eux à la maison, c'était heureux. Quand j'ai à quelqu'un, comment c'était Shabbat? Exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'on a retrouvé quelque chose qu'on aime et comme on aime. Et la chassidut, c'est quoi? C'est ce que je veux dire qu'aujourd'hui, même si c'est un niveau très élevé, il peut être adapté à nous. Il dit le Mesilat Yesharim, la chassidut, c'est faire les choses au mieux possible. Même ce qu'on ne nous a pas demandé. Par exemple, on te dit, tu dois mettre les tefilines le matin, tu peux les mettre 5 minutes et les enlever. Tu as fait la mitzvah. La chassidut, c'est pas ça. La chassidut, c'est que tu vas chercher à faire les tefilines avec la meilleure façon. Tu vas faire vaïdaber, tu vas les embrasser, tu vas les ranger.
chaque mitzvah, pas que mitzvah, chaque trait de caractère positif, chaque devoir que la Torah nous demande, quand tu le fais, tu sens que tu le fais pour Akadosh Baruch Hu, et du coup, tu veux faire plaisir à Hachem. Plaisir que son fils, il fait les choses bien. Alors, il compare ça à des enfants qui aiment leurs parents. C'est pas évident aujourd'hui. Faut rester très proche des enfants, parce que malheureusement, des fois, il y a des frictions entre les enfants et les parents. C'est pour ça qu'il faut beaucoup les aimer pour qu'ils nous aiment beaucoup. Même quand on les éduque, comment il dit le Messie Yesharim, tu t'énerves sur ton fils, la colère du visage, pas la colère du cœur. S'il y a la colère du cœur, tu n'as plus le droit de t'énerver sur lui. Donc tout ce qui nous énerve par excitation, parce qu'ils font des bêtises, etc., on a tort nous aussi. Parce qu'on doit les raisonner comme si on est énervé, mais à sourd de s'énerver dans le cœur, sinon tu vas fausser ton éducation. C'est un travail, mais on peut l'apprendre. Garder le sang-froid. Vous savez c'est quoi garder le sang-froid? Comme si il a cassé des verres, sang-froid, et voir qu'est-ce que je dois faire. Si je dois lui crier, je lui crie. Mais donc, chassidoute, c'est que dans chaque chose qu'on fait, c'est comme un enfant qui adore ses parents. Et il aime ses parents que quand son père il lui dit je veux quelque chose, le fils il essaye de faire le plus grand plaisir à son père. Est-ce que ça vous est arrivé de dire à votre fille, je ne sais pas si c'est encore vrai, je veux une salade. Elle peut aller chercher un endive du frigidaire, ou elle peut aller couper et faire, etc. Quand ils aiment leurs parents, ils vont, tu veux, allez, je te fais, ta. C'est ça l'amour qu'on doit avoir. C'est ça la chassidut. Et donc, c'est un très beau niveau, mais on l'a. Baruch Hashem, on se lève à la tfila, on va Shabbat, on fait les mitzvot. Après, entre parfait et pas parfait. Par exemple, le lundi, je leur fais les halachot de Shabbat. Et à un moment, ça m'a bloqué un peu, parce que j'ai devant moi des gens qui sont intéressés, mais qui apprennent plein de choses interdites, plein des choses autorisées aussi. Mais alors, le guacamole, on ne peut pas faire le guacamole Shabbat en l'écrasant normalement. Waouh, combien de blagues ont été faites sur ce guacamole. Je ne peux plus faire le guacamole et ma mère, elle a dit ça. Pourquoi? Mais tu vois que finalement, ces gens-là qui viennent au shiur, ils veulent faire. Je leur ai dit, on arrête la halachot de Shabbat. Ou... Non, il faut aller jusqu'au bout. On veut savoir comment bien faire notre Shabbat. Mouktsé, des fois tu enseignes aux gens, moi dans mon expérience, enseigner les sujets de Mouktsé. C'est quoi Mouktsé? C'est quoi ton nom Simon quoi? C'est quoi Mouktsé? Quel interdit? Mouktsé. Voilà, toute chose soit qui n'est pas un ustensile, donc il est totalement Mouktsé, soit c'est un ustensile, mais pour des choses interdites, comme un stylo, comme un marteau. Donc, la halachot de Mouktsé, les gens, ça les angoisse. Je ne peux plus rien toucher Shabbat, bien que ce n'est pas vrai. Mais tu veux faire ton Shabbat, fais-le dans la perfection. Ça, c'est un chassid. La mida de chassidoute, c'est faire tellement les choses avec amour et avec l'envie de bien faire que tout simplement, tu cherches à les faire dans leur perfection. Et là, le Messilat Yesharim, je vous ai résumé le Perek Yutret, le chapitre 18. On va passer au chapitre 19 où il va expliquer concrètement dans quoi s'exprime cette mida-là, plutôt cette ma'ala, cette qualité de chassid. Alors on y va. C'est bon, Anthony? Chelkei ha-chassidut harashim shlosha. 3 parties dans la chassidut. Ha'echad bema'aseh. Là, c'est dans l'action. Hasheni be'ofen ha'asiya, dans la façon de le faire. Hashlishi, le 3e, bakavana. C'est quoi bakavana? Dans l'attention que j'ai au moment où je fais l'action. Alors, on y va. Achelek harishon bema'aseh. Le premier, c'est page P-tête. Excusez-moi. Le premier, c'est dans l'action. Tu es avec moi, Ilan? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Afu itralek bishne chalakim. Donc, la première partie se divise aussi en 2. Aechad bema sheben adam la makom. Hasheni bema sheben adam la chavero. Ça se divise aussi en 2.
ce qui est entre nous et Akadosh Baruch Hu, ce qui est entre nous et autrui. Vous avez les 10 commandements, là, on vient de les recevoir, ils sont très jolis, ils sont un peu cachés, mais dans les tables de la loi, on a 5 tables de la loi qui concernent Ben, Adam, la Makom, entre l'homme et son créateur, et 5 autres qui parlent de Ben Adam, la Chavero, et son ami. Ce qui va vous étonner, c'est Kabed et Avicha, honore tes parents. Tu vas dire, c'est entre une personne et autrui. Et Akadosh Baruch Hu l'a mis justement dans les 5 qui sont entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, pour dire que le respect des parents n'est pas juste un devoir amical, mais c'est entre nous et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors on y va. Achelek Arishon Sheba Rishon. C'est quoi Achelek? Partie. Donc la première partie du premier. Donc l'action entre nous et Akadosh Baruch. Bemaaseh chez Ben Adam Lekono. C'est ce qui est entre l'homme et son créateur. Veinyano, c'est quoi le sujet? Kiyum kol mitzvot bechol adikdukim shebahem. L'accomplissement des mitzvot avec tous les détails. Ad makom sheyad ha'adam magat. Jusqu'à où que l'homme est capable. C'est ça, Chassidut. Faire les mitzvot avec tous leurs détails. Ve'elem shekraum chachamenu zichronam livracha, shiare mitzvah. C'est ce que nos chachamim ont appelé les restes de la mitzvah. Où la Gemara dit dans Souka, shiare mitzvah, me'akvim et apuranot. Les restes de la mitzvah empêchent les malheurs. C'est-à-dire un homme qui a comme ça cet enthousiasme de faire plaisir à Hachem, de bien faire la mitzvah, et il fait attention même aux détails, c'est ces détails qui bloquent les malheurs, les maladies, les problèmes. Pourquoi? Si la mitzvah elle-même, elle n'a pas bloqué, pourquoi le fait que je la fais d'une manière pointilleuse, ça va bloquer? Parce que dans ces petits points, dans ces petits détails, on témoigne notre amour en Akadosh Baruch Hu. Regardez quand un homme il prépare une table pour des invités ou quand une femme elle prépare des tables pour un invité. Alors, quand c'est l'homme, quand c'est l'homme, alors ça va, l'essentiel, ça, il y a une assiette, un verre, une fourchette et un couteau, c'est pas grave s'il a inversé le couteau et la fourchette, et c'est tout. Et quand c'est une femme, alors elle veut qu'il y ait le petit papillon, et qu'il y ait ici des petits, et aïe, ici c'est un peu sale, je t'en prie, qui c'est qui va voir? Non, il faut changer la nappe. Il y a ici une petite tache. C'est pourquoi, quand quelqu'un il aime et il veut faire les choses bien, c'est qu'il aime ce qu'il fait, ça le touche. Et donc, les détails de la mitzvah empêchent les malheurs. On a expliqué ce Shabbat que quand Chas Shalom, il y a un jugement dans le ciel. Alors, il y a une balance. Dans la balance, on prend les mitzvot de l'homme et les avérots de l'homme et on pèse. Et des fois, on n'a pas assez de mérite. Donc, des fois, Chas Shalom, l'épreuve peut venir, que Dieu nous préserve. Mais il y a des choses qui ne rentrent pas dans la balance. C'est mesure contre mesure. Toi, tu as aimé Hachem, tu as fait la mitzvah, tu l'as fait avec tous ces détails. Tu n'as pas reçu le Shabbat à la fin des 18 minutes. Tu l'as reçu au début des 18 minutes ou avant les 18 minutes. Tu as acheté des bougies, tu as acheté des belles bougies, elles ont coûté plus cher. Tu as acheté le vin de Shabbat, tu as acheté une belle bouteille, même si ça t'a coûté cher, tu as dit les chevaux de Shabbat. Ces détails-là, ça sort de la balance. Hachem, il dit, tu m'aimes tellement, tu fais les choses au détail, je suis obligé de te protéger au-delà. Parce que toi aussi, donc même si tu es condamné, mais là, je vais te protéger. Sheyare mitzvah, mais akvin et apuranot. Les restes de la mitzvah empêchent les malheurs. Qui a falpi, chez Goufa mitzvah nishlam zulatam. En vérité, la mitzvah, des fois, elle est accomplie sans ces détails. Ukvar yatsa yede chovato, on est déjà acquitté. La mitzvah, ça c'est pour tout le monde, ceux qui se contentent de faire les mitzvahs globalement. Chassidim, mais celui qui veut toucher à ce niveau qu'on va étudier, de chassidut, c'est quoi? C'est d'être parfait dans tout ce que je fais envers Hachem. Alors, en laem ela learbot be'ashlamatam velo lema et klal. Un chassid, il cherche à faire les choses dans leur plus grande perfection. Et ça change toute la dimension
de notre avodat Hashem, toute la dimension de nos mitzvot. Achelek Hasheni, deuxième partie. On a dit, première, c'est l'action, nous vis-à-vis d'Hachem. Deuxième partie, les actions, nous vis-à-vis d'autrui. Ubame chez Ben Adam la Chaveru. Entre un homme et sa femme, entre un homme et ses enfants, entre un associé et son associé, et aussi entre les amis. Il dit Veinyano Godel Atava. Là-bas aussi, c'est quoi la chassidoute? Faire beaucoup de bien à son prochain. Godel Atava. On est tous amenés à faire du bien, mais beaucoup de bien. Vous sheye Adam le'olam metiv la briot velo meria lahem. Être un homme qui fait toujours du bien aux gens et qui ne leur fait pas du mal. C'est un très grand travail, mais un très grand niveau et beaucoup de mérite sur ce niveau-là. Venez, on va voir. Par exemple, Begouf, Bemamon ou Benefesh. Avec son corps, avec son argent, avec son âme. Ça veut dire quoi? Begouf, avec son corps, physiquement. Sheye mishtadel la'azor kol adam bema sheyucha. Qu'un homme essaye d'aider tout homme, combien qu'il peut. Ve'akel me'alehem asa'am. Essayer de soulager et leur enlever le fardeau. Même si ce n'est pas ton devoir, mais tu as moyen de lui enlever un fardeau, fais les choses. Chaninu, comme on voit dans Pirkei Avot, Venose be'ol im chavero. Lever le joug avec son prochain. C'est son joug, c'est lui qui le porte. La poutre, elle est à lui. Moi, je viens et je porte, mais c'est lourd pour moi aussi. Oui, je veux partager, je veux soulager. Je suis un homme de bonté. Ça, c'est un homme tov. Et s'il arrive à son ami, chas v'shalom, du mal, une difficulté, et lui, il a les moyens de lui enlever, alors il va lui enlever. Ça change toute la dimension de chesed. Chesed, c'est rendre service ou c'est soulager son prochain, aider son prochain. Donc ça, c'est chassidout dans le chesed. Chassidout avec le corps. Mammon avec son argent. Les sayro ba'asher tasig yado. Velimnoa mimenu hanezakim. Aider son prochain dans ce qu'on peut l'aider financièrement. Lui enlever les choses qui peuvent lui faire perdre de l'argent, combien qu'on puisse. Éloigner de lui toutes sortes de choses négatives financièrement qui peuvent lui arriver, pour le privé, pour le public. Même si maintenant, ce n'est pas tout de suite. Ça peut, hein, tu vois que ton ami va recevoir un PV. Tu restes à côté de sa voiture, tu dis au contrôleur, avance. Mais tu n'as pas le temps, toi tu es pressé. Enlever. Et c'est ce que nos chachamim ont dit dans Pirkei Avot, et après il va détailler, il va amener des exemples. Yehi mamon chaverecha, chaviv alecha keshelcha. Que l'argent de ton ami soit aussi cher à tes yeux que ton argent à toi. C'est comme ton argent. Tu essayes et de l'aider avec ton argent et de lui sauver son argent comme si c'était la tienne. Benefesh, comment on peut aider son prochain avec son âme? Hein? La Gemara dit dans Brachot, celui qui voit un pauvre, il lui donne une pièce, il mérite 5 brachot. Et celui qui le soulage et lui dit des mots gentils. Des fois, le pauvre, c'est madame qui est fatiguée d'un grand travail toute la journée. Ou... Un soulagement, 11 brachot. C'est ça, bénéfice. Faire du bien à son ami, être un chassid au niveau de l'action vis-à-vis de son prochain, c'est quoi? Sheishtadel la'asot lachavero kol korad ruach sheyesh beyado. Essayer de faire à son ami tout plaisir qui est dans tes moyens. Tu peux lui faire plaisir, ce qu'on appelle ahavat chinam, un amour gratuit. Je ne te dois pas ce service, je peux te faire ce service. Ah, souvent, après la tfila, on finit la tfila, le temps qu'on fait un cours, ah, vous voulez un café? Qui c'est qui veut un café? C'est des gens qui se manifestent. Mais est-ce qu'on a ce devoir? Tu as le temps? Pense à ce qui peut faire plaisir à l'autre. Ben beinyane kavod, que ce soit dans l'honneur. Des fois, tu as des imbéciles comme ça.
Pas des imbéciles. Des gens qui aiment beaucoup le kavod. Ça veut dire l'honneur pour eux. Ils viennent, ils te demandent, ah, tu sais, je suis, et je suis. Nous, des gens comme ça, on leur dit, arrête. Tout de suite, on leur dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as envie des fleurs? Il a besoin de ça. Donne-lui. Donne-lui, c'est gratuit. Comment il a dit Rav Dreyfus, quand on arrive à la maison le soir, qu'est-ce qu'on fait? Bravo, on n'y pense pas. Ça, c'est de la chassidoute dans le chesed. C'est-à-dire chercher à faire plaisir. Être un homme que c'est naturel. Il n'a pas besoin de faire 1000 calculs avant de faire plaisir à quelqu'un. Tu as les moyens de le faire, vas-y, fais plaisir. Chaque chose que tu sais que si tu le fais à ton prochain, ça lui fait plaisir. Hein? Tu es à l'aéroport, tu vois un beau truc, tu as encore une petite place. Tu sais qu'il aime beaucoup ça et que ça va lui faire plaisir. Est-ce que tu vas te déranger? Mais bon, des fois, ce n'est pas la peine d'aller loin. Mais être dans cet esprit, je suis chassid dans le chesed. Alors, mitzvah chassidut la soto. C'est de la chassidut. Quelqu'un qui est dans ça, c'est sûr. Chol sheken shelo yetza'arenu beshum mine tza'ar. Tu entends, Fradji? À plus forte raison, Raphaël, de ne pas faire chas shalom aucune chose qui peut attrister son prochain. Y est baisé au fait. Des fois, on se dit, c'est pas mon problème, moi. Non, si ça peut entraîner de la peine à quelqu'un, ça rentre dans le chesed. Klal ze ou gmilut chasadim, ce qu'on a expliqué maintenant, c'est ce que Chachamim, dans beaucoup d'endroits, ils n'arrêtent pas de parler. Gmilut chasadim. Al shlosha dvarim haolam omed. Le monde y tient sur 3 choses. À la Torah, à la Avoda, à Gemilut Chassadim. Sur la Torah, tu as un livre ici, si tu veux, sur la table. À la Torah, toi, tu comprends l'hébreu, donc c'est bien. Sur la Torah, sur la Avoda et sur la Gemilut Chassadim. C'est quoi Gemilut Chassadim? Il dit, Bichlal Ze, on inclut dans ça aussi, Redifat Shalom. Souvent dans le Chachamim et dans le Pasuk aussi. Eve mitalmidav shel Aaron, oev shalom, verodef shalom. La Mishnah ne nous dit pas un conseil stam. Sois un homme qui court après le shalom. Des fois, il y a des histoires. Voilà, je suis sur une histoire comme ça, en plein gala. Je dois recevoir des gens au bureau. Ça va prendre 2 heures. Mais il y a une souffrance des 2 côtés. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou on ne le fait pas? Courir après le shalom. S'il s'agit du shalom, rodef shalom. Shehoua tava klalit ben adam lachavero. C'est être un homme qui fait beaucoup de bonté entre les gens. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de parler aujourd'hui? À la place de vous parler des choses basiques, je vous parle des choses de très haut niveau. Mais il faut savoir que, comme on a dit au début de ce shiur, combien de fois on est surpris par des gens qui sont plus simples que nous, intellectuellement, dans la pratique, et des fois ils te surprennent parce qu'ils sont les premiers à la tfila, parce que tu les vois faire du teilim après la tfila, parce que tu les vois faire une mitzvah avec beaucoup de gentillesse, ils te rappellent, même s'ils savent pourquoi tu les as appelés, des trucs comme ça un peu, et des fois tu vois qu'au final, les niveaux ne dépendent pas des premiers niveaux, les niveaux dépendent de nos ambitions, et quand bien qu'on commence plus tôt, alors on peut être des gens de grandeur, des gens de grande qualité. Ou bacharta bachaim, choisis le chemin de la vie. J'ai connu quelqu'un, toujours un homme de chesed, jamais il va refuser, il prend, s'il peut faire, il fait. Et je l'ai connu, ça fait 25 ans. Et toujours, il m'a impressionné par son chesed. Il écoute ta demande, il étudie vraiment comme si c'est la sienne. S'il peut, il le fait. S'il te dit « je ne peux pas », tu sais à 100% qu'il n'y a pas... Et là, dernièrement, on a eu besoin d'un petit service. Et la personne est déjà malade, un peu Alzheimer. C'est pas Alzheimer, c'est... Comment ils appellent cette maladie-là où le corps... Non. Que le corps, il se tord un peu comme ça. Non. Parkinson. Hein? Parkinson. Il est déjà malade et tout. Et quelqu'un, il a été bloqué dans un truc. Il a des problèmes de parnassa très graves alors qu'il était très riche. Bref. Et
Ils l'ont appelé, ils lui ont dit, est-ce que tu peux intervenir dans un truc que lui, il peut particulièrement intervenir parce qu'il connaît les grandes personnalités. Le même soir, il a appelé le Rav, il a appelé le Beddin, on parle d'un Beddin. Les réponses y sont arrivées, c'était pas clair, il a rappelé encore une fois. J'ai redit, Bémet, c'est extraordinaire. Après, il a ses épreuves, pour ses épreuves, mais combien de mitzvot ce monsieur il a fait? Ça, c'est incroyable. Être un homme de grande qualité. Chassidout, c'est vouloir faire tout ce que je fais dans la perfection. Peut-être que des fois dans la vie, on n'est pas comme ça dans notre vie à nous. Mais vis-à-vis de la Avodat Hashem, c'est toute notre mission sur Terre. C'est ce qui nous reste de plus cher pour l'éternité. Si on le fait, faisons-le au mieux. Faisons-le au mieux, mamash, dans la meilleure façon qu'on peut le faire. Ça peut améliorer notre filote, ça peut améliorer notre avodat Hashem, ça peut améliorer notre recette. Ve'ata, on va juste donner quelques petits exemples, comme ça après on va passer à la Gemara. Il dit Ve'ata, avilecha re'ayot, je vais t'amener des preuves sur ces choses-là de la Gemara, des Chachamim, même si les choses sont simples et tout le monde les comprend. Beperek bneai, dans ma Sechet Megillah. Shalou Talmidav et Rabbi Zakai. Les élèves ont demandé à Rabbi Zakai, Ilan, Bame et Erachta Yamim. Grâce à quoi tu as eu une longue vie? Amar Lahem, il leur a dit, Miyamai lo ishtanti betoch arba amot shel tfila. Velo kineti shem la chaveri. Velo bitalti kiddush hayom. Il leur a dit à l'époque, les toilettes, il n'y avait pas. Il fallait aller. Donc les gens, ils allaient à côté. Il dit jamais je suis allé trop proche de l'endroit où j'ai fait ma prière. C'est-à-dire j'ai gardé l'endroit avec pudeur. Jamais j'ai donné un surnom à mon ami de ma vie. Jamais j'ai raté le kidouche, alors que le kidouche à l'époque, le vin, c'était pas courant. Ça coûtait très cher. Jamais, et même s'il n'avait pas de moyens. Imaz Kena Haïtali, il dit j'avais une maman très âgée. Une fois, elle a vendu son foulard pour amener le kidouche à son fils, tellement elle savait que pour lui, pourtant on peut faire sur les chalotes quand on n'a pas de vin, mais tellement il était rigoureux sur ses mitzvot que même si le vin n'était pas courant. Arelecha, ça c'est un exemple de chassidout, ce qui concerne les détails des mitzvot. Donc, Vada, il n'allait pas rater une filat arvit, ou il n'allait pas rater. Mais même dans des choses, il dit par exemple, il n'était pas tour du kidouche, puisqu'il n'avait pas. Il aurait pu faire sur les chalotes. Il dit non. Sa mère, elle a vu tellement, ça lui tenait à cœur de faire les choses bien. Elle est partie, elle a vendu son foulard. Il dit, Mimidat Chassidout. Deuxième exemple, c'était qu'il n'a pas appelé son ami avec un surnom. Il dit, un surnom moqueur, c'est interdit. C'est pas, il n'avait pas de quoi être fier, qu'il ne se moque pas de ses amis. Un surnom qui n'est pas moqueur, d'accord, qui est un raccourci, c'est pas. Et quand même, il dit, pour respecter mon ami, je l'appelais avec son nom complet. Vous savez, des fois, en Israël, ils nous appellent beaucoup avec les noms de famille. En France, on n'aime pas qu'on nous appelle, c'est un peu genre. Alors des fois, les gens, ils manquent de kavod, nous. Non, donner du kavod, l'appeler avec son nom. C'est un exemple. La même chose, la Gemara raconte sur Avuna, il a vendu sa ceinture, c'est la dernière phrase là. Kachar gemi alevusho, il a dû mettre une ceinture, un morceau de goumi, un morceau de caoutchouc, parce qu'il a vendu sa ceinture pour avoir le kidouche. Il n'était pas tour. Il a dit non, moi je veux faire la chose parfaite. Ça, c'est chassidout. Même si tu as une difficulté sur la chose, tu cherches à faire les choses parfaitement. On fait Baruch Hashem tellement de mitzvot. On peut les faire bien ou moins bien. Shabbat. Il y a des gens qui peuvent aller de Fila Betsibourg que Shabbat. Bon, je ne rentre pas dans les calculs. Mais au moins Shabbat. Les Chadodi, les Krat Kala, elle est avec un beau costume le vendredi soir. Mincha. Non, on va faire la sieste. Les gens se lèvent Motzei Shabbat. Nigma. Tu fais ton Shabbat, fais-le bien. C'est bien d'ouvrir comme ça. C'est Mamash Alacha le Maaseh, ce qui nous dit le Messiah Yesharim. Ouvrir le sujet. Se dire, voilà, je dois améliorer. Quand je fais quelque chose, de faire le mieux possible.
Encore un exemple comme ça. Allez, on passe à la Gemara, mais au moins on sort avec des choses concrètes. Otcha, dans la page d'à côté, Tzadik Aleph. Shalou Talmida ved Rabbi Lazar ben Shamoua. Les élèves ont demandé à Rabbi Lazar ben Shamoua, Bameir Artayamim, comment tu as eu une longue vie? Amar Lahem, il leur a dit, Miyamai, de ma vie. Lo asiti kapan daria le bet knesset. Jamais j'ai traversé et j'ai rendu le bet knesset un raccourci. Il y a des fois que le bet knesset, on rentre d'un côté, on sort dans l'autre rue. Et des fois, on doit traverser. Il dit, j'ai jamais fait le bet knesset un raccourci. Lo passati al rachem kodesh. Quand les gens étaient assis par terre, j'ai jamais marché à côté d'eux. Parce que c'était comme une méprise que les gens soient par terre et tu marches à côté. Ça fait comme, on le sent des fois, à Tisha B'Av, quand on est tout par terre comme ça, il y a quelqu'un qui marche, on dirait que il y a. Lui, pour pas manquer du kavod, quand les gens étaient assis, puisqu'à l'époque on s'asseyait par terre, jamais. Il dit, Neze chassidout, Be'inyan bet knesset ou Be'inyan kvod abriot. Par rapport au bet knesset. Et il dit qu'il a eu une vie longue grâce à ça. Parce qu'il respectait, il donnait du kavod au bet knesset et il donnait du kavod aux gens qui étaient assis par terre. Et un dernier exemple. Shalou Talmida avec Rabbi Preda. Les élèves, ils ont demandé à Rabbi Preda. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Preda, qu'il a dû répéter à son élève 400 fois, parce qu'il ne comprenait pas. Et qu'une fois, il a entendu que son rav, il doit aller dans un mariage. Donc les 400 fois n'ont pas suffi. Après 400 fois, il fallait redémarrer encore 400. Et grâce à ça, Rabbi Preda, il a mérité le Olam Haba. Il y a une voix qui a dit, parce qu'il a eu une patience. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Preda? Grâce à quoi il a eu une longue vie? Il leur a dit, Miyamai, lokdamani adam le bet amidrash. De ma vie, personne m'a devancé au bet amidrash. Alors, on va voir qui était le premier ici ce soir. Ça veut dire, c'était pour lui une Kabbalah. Je vais au Shiur, je suis avant l'heure. Hein? C'est magnifique. C'est la chassidoute. Lui, c'était le matin. Il était toujours le premier. L'oberarti lifne Cohen. Jamais, quand il y avait un Cohen à côté de moi, j'ai fait la bracha avant lui. Parce qu'on a une halacha, vekidashto. Tu dois sanctifier le Cohen. On est assis à table, il y a un Cohen, il faut le laisser se servir en premier. Dans tout premier, pour ça il monte à la Torah en premier, machin. Il a dit, jamais j'ai dépassé le Cohen. Velo achalti mi behema, shelo hurmu matnotea. Jamais quand il y avait un animal qui n'a pas été encore prélevé, il aurait pu manger et prélever après. Il dit non, d'abord je fais ma asser de ce que je dois faire, et après. Donc il va nous ramener encore beaucoup d'exemples. Ça c'est la chassidoute, c'est aspirer à un niveau de grande perfection. Alors, est-ce qu'on peut commencer dans une chose? Oui, il y a chassidoute ben adam lamakom, et ça touche plein de mitzvot. On sait l'histoire connue des parents qui, jusqu'à qu'ils ont eu un enfant après tant d'années, et encore, 3 ans après, il est tombé malade, ils ont tourné dans le monde entier, et quel sgoula on leur a donné? Recevoir Shabbat plus tôt. Depuis l'après-midi, préparer la table. Et l'enfant, il a guéri. C'est une histoire très connue qui a... Ça veut dire, le Rav, il lui a dit, voilà, prends sur toi dans une chose de bien le faire. Peut-être, ce qu'il y a de bien dans ce qu'on a appris ce soir, c'est qu'on nous a parlé, on nous a pas parlé des choses qu'on ne fait pas. On nous a parlé des choses qu'on fait. Prenons des choses qu'on fait et disons, viens, je montre mon amour, ma valeur, comment je comprends la valeur de la mitzvah. Je l'ai fait dans leur plus grande perfection. Ça peut être vraiment une belle évolution et ça crée un attachement à la mitzvah. Si c'est vis-à-vis de Ben Adam la Makom ou si c'est vis-à-vis de Ben Adam la Chavero. Et combien de problèmes de Shlom Bayit ou de Shalom on va éviter si quelqu'un est dans cette attitude. Comme on a dit, physiquement, avec son argent, avec ses mots, tout le temps être celui qui cherche à faire plaisir. C'est un niveau extraordinaire. Voilà, Chazak, Chazak, Venit Chazek. Ça, c'est pour la partie du... Alors, Gmara Avodazara, Daf Ainhe, Halokeach, Kle Tashmish, Mina Oved Kochavim. Celui qui achète, c'est bon, tu as trouvé Ainhe?
C'est quelle page en français? 150. Pas mal. Alokeach klet hashmish mina ovde kochavim. Celui qui prend des ustensiles d'un goy. Ça vous est arrivé d'acheter des ustensiles d'un goy ou pas? Quand on achète à Carrefour, hein? Le mardi soir, les listes de diffusion que j'envoie le mardi. Alors, Alokeach klet hashmish, tu vas dans mes messages à moi, non? Non? Alors, prends la photo à côté de toi, c'est plus simple. Je ne savais pas que le cours du mardi va prendre tellement d'ampleur, et encore il manque. On n'a pas acheté assez de marottes. On va se rattraper, Bezrat Hashem. Alors, celui qui achète des ustensiles des goïms, et chez Darko, je n'ai pas envoyé? Ah, je n'ai pas envoyé. Alors, Mechila, je vais envoyer tout de suite parce que, comme ça, ceux qui sont là, je les ai pris en photo, Mechila, et je ne les ai pas envoyés. Voilà, je viens de les mettre sur le groupe. Voilà. Mechila. Vous savez que vous pouvez partager la photo que vous avez prise. Bon, ça y est, j'ai envoyé. On va faire partager. Celui qui achète des ustensiles d'un goy, donc d'un goy ou d'un magasin goy. Et chez Darko le Yadbil, un keli, que ça lui suffit de le tremper au mikvé, alors il faut le tremper au mikvé. Les hagaïl, c'est quoi les hagaïl? Hagala, un ustensile que ça ne suffit pas et qu'il faut cachériser à l'eau bouillante. Alors, il faut le cachériser à l'eau bouillante. On verra tout de suite lesquels. Alors, Yagaïl, il faut le cachériser. Les laben baour, un ustensile qu'on a l'habitude de brûler au chalumeau. Parce qu'il y a des fois, 150, il y a des fois où ça ne suffit pas de tremper au mikvé. Ça ne suffit pas de faire bouillir à l'eau chaude. Il faut le brûler avec du feu. On appelle ça liboun. Hein? Mishnah. Tu vois, il y a une Mishnah. Les laben baour, yelaben baour. Ceux qu'on a l'habitude de blanchir avec le feu, alors on doit les blanchir avec le feu. Hashfoud veha askela. Les brochettes en fer et les supports qu'on met sur les braises pour tenir les grillades, alors c'est toujours utilisé à feu, mais la bnan baour, il faut les cachériser avec le feu. Hasakin, un couteau qui est utilisé à froid. Shafa, il la frotte, veiteora, et elle est pure, on peut l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette Mishnah? Cette Mishnah parle d'un grand sujet de kashrut. Si juste tu as acheté un kéli neuf du goy, comme c'est le cas quand tu achètes à Auchan ou à Carrefour, alors ça suffit, il n'y a rien d'avalé dans l'ustensile. Ça suffit de le tremper dans un mikvé. Il faut savoir que pour Dvilat Kelim, il faut un mikvé haut niveau. Un mikvé où une nida peut se purifier dedans. Et donc, on ne peut pas aller stam dans les lacs ou dans les petits fleuves. Il faut un vrai mikvé, comme la mer ou un mikvé kasher. Donc, on ne peut pas utiliser un kéli neuf qu'on achète si on ne l'a pas trempé au mikvé. Si c'est un ustensile qui a avalé de la nourriture, donc on achète un ustensile occasion, ou bien tout simplement je vais en vacances et je veux utiliser, je vais en vacances et je veux utiliser les ustensiles de la maison que j'ai louée. Alors vu qu'ils ont avalé à chaud, comme une casserole, on cuit toujours avec de l'eau ou avec de l'huile. Donc comment je la cachérise? À l'eau bouillante, ce qu'on appelle hag'ala. Donc on a tvila, c'est trempé dans le mikvé. On a hag'ala,
c'est cachérisé à l'eau bouillante. Et si les goïms ont utilisé cet ustensile-là avec du feu, sans eau, comme les grillades, comme les choses qui sont cuites au four, ça ne suffit pas de cachériser avec de l'eau bouillante, il faut aussi le cachériser avec du feu. Pour ça, par exemple, quand gazinière, quand on veut la cachériser, il faut allumer le gaz et ça doit brûler parce que quelque chose qui a été avalé, on va l'apprendre, on le verra dans les psukim, quelque chose qui a été avalé avec l'eau chaude, il ressort avec de l'eau chaude. Quelque chose qui a avalé avec le feu sec, il peut ressortir et brûler, pas vraiment ressortir, il va brûler que si on le met sur de l'eau, sur du feu. Ce qu'on appelle l'iboun. Par exemple, quand ils cachérisent des hôtels pour des centres, il y a tout ce travail-là. Parce que s'ils achètent des nouveaux ustensiles à eux, il faut les mettre au mikvé. Les fours et les machins, tout ce qui est à feu, il faut les cachériser à feu. Donc, ils amènent un chalumeau. Ou bien, si c'est quelque chose qu'on peut allumer et ça brûle, alors on peut le cachériser en allumant. Mais il faut d'abord le nettoyer, le laisser allumer pendant un moment, l'iboun. Et tous les tables et ces choses-là, on verse dessus de l'eau bouillante. Tvila, Hagala et l'iboun. C'est 3 catégories. Là, il y a une dernière halakha. C'est le sakin, c'est le couteau. De quel couteau on parle? Parce que si c'est un couteau en fer, il faut le tremper dans le mikvé. Alors on dit ici le couteau, il suffit de la brosser avec la pierre ou les guiseurs. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Ça suffit. Alors la Gemara va expliquer de quel couteau on parle. Je ne sais pas si ça vous est arrivé une fois de vous tremper, de prendre un couteau de viande et couper un fromage avec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à froid. Alors, à l'époque, on allait et on l'enfonçait dans la terre 10 fois. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, en fait, puisque c'est à froid, il n'a rien avalé, mais ça s'est collé. Et pour enlever ce qui a été collé, alors avec la terre, ça sortait. Aujourd'hui, quand on a des produits et des brosses et des éponges voilà, qui sont comme de la terre, comme de la pierre, comme ça, donc ça peut suffire. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose qui va enlever même les choses qui ont pu se coller dans les petites fissures. Voilà comment on cachérise et comment on peut utiliser des choses pas cachères. De cette Mishnah-là, et cette page de Gemara, on verra, on va commencer aujourd'hui, on va finir la semaine prochaine. De là va sortir tous les halachot de ce qu'on doit tremper au mikvé, de ce qu'on doit cachériser, Pessar, quand on veut faire passer de la vaisselle de l'année à Pessar, etc. Tout va sortir de là et on va voir d'où on apprend ça de la Torah. Ce n'est pas des takanot de Chachamim, c'est des halachot qu'on apprend de la Torah directe. Alors vous êtes prêts, on commence la Gemara? Binyamin, c'est bon? Allez, on y va. Tana. On a appris dans la Braïta. Vekulan tzrechin tvila be'arba'in sea. On a appris que même kulan, c'est quoi kulan? Même ceux que tu as fait à Gala, même ceux que tu as mis dans le feu, il faut quand même les tremper dans un mikvé qui a arba'im sea. Arba'im sea, c'est la quantité d'un mikvé. C'est combien de litres? Un peu plus. Entre 650 et 1000. Beaucoup de litres. C'est un mikvé. Donc, quand vous allez en vacances, tu veux utiliser la bouilloire. Donc, tu la remplis d'eau bouillante, tu la fais bouillir, tu l'as cacheurisée. Est-ce qu'il faut aller la tremper au mikvé aussi? Non. Tout le sujet de tremper des ustensiles, écoutez bien, c'est quand l'ustensile appartenait au goy et maintenant il va appartenir aux juifs. Donc, il sort du goy et il rentre chez le Israël. Il faut qu'il le tremper dans le mikvé pour qu'il ait la gdoucha du Israël. S'il reste au goy, il n'y a pas besoin. C'est pour ça que, par exemple, quand on achète une machine à café, et sachez que halachiquement, il faut la tremper au mikvé. Mais ces petites machines à café, si tu les mets au mikvé, gamarno, tu les mets à la gnisa. Alors, c'est quoi la solution? On va faire en sorte qu'ils appartiennent à un goy.
Et s'ils appartiennent à un goy, c'est plus chayav de Tvilat Kelim. Un jour, j'ai entendu le Rav Dreyfus dire non, c'est pas bon, etc. Il voulait même interdire ça et dire que oui, il faut aller tremper au mikvé. On va se contenter déjà sur un psak qui est valable halachiquement. Donc, par exemple, nous ici, on les donne à John. Chaque ustensile électrique qu'on achète et qu'on sait qu'on ne peut pas le tremper au mikvé, c'est pas parce qu'on ne peut pas qu'on est dispensé de la halacha, il faut le tremper pour pouvoir l'utiliser. Alors, on va le donner à John et on va lui louer avec 1 euro. Et il va rester à lui. Ou bien, il va nous le prêter. Et à partir de là, ça me dispense de Tvilat Kelim. Parce que Tvilat Kelim, c'est un passage. Donc, un homme, il a acheté de la vaisselle à la brocante, une belle vaisselle qui valait, et il veut la cachériser. D'abord, il faut la cachériser à l'eau bouillante, si c'est faisable, et après, il faut la tremper au mikvé. Ça veut dire qu'on dit Vechoulan, c'est pas parce que tu as eu besoin de les cachériser de ce qu'ils ont avalé comme nourriture interdite que tu es dispensé de les tremper au mikvé. Je suis très embêté quand je vais à un rendez-vous dans un bureau chez un juif et je suis persuadé qu'il n'a pas trempé ses verres au mikvé, il me sert un café. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je ne peux pas le vexer. Donc, je ne vous dirai pas c'est quoi les solutions, vous les chercherez. Mais le mieux, c'est un gobelet, comme ça, on est tranquille. Mais c'est délicat. Pourquoi? Alors, attention, je vais bien préciser. Il y a une différence entre un ustensile qui a été avalé par un goy, qui a avalé de la nourriture pas cachère, et un ustensile qui n'a pas été trempé au mikvé. Écoutez bien. Un ustensile qui n'a pas été trempé au mikvé n'interdit pas l'aliment. N'interdit pas l'aliment. Tu as pris une casserole tout neuve, tu as cuit dedans des pâtes, et d'un coup tu t'aperçois, oh, on a oublié de la tremper au mikvé. Les pâtes, ils sont cachères. Tu les transvases et tu les manges. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas utiliser cet ustensile. Tu ne peux pas manger dans cet ustensile parce qu'il n'a pas la Gdushat Israël. Mais ça ne t'a pas interdit de le manger. Il n'y a rien de taref. Il n'y a rien qui n'est pas cachère dans la casserole. En revanche, un ustensile qui a avalé de la viande et du lait, parce qu'on considère que les ustensiles absorbent, avalent à l'intérieur. Et quand tu recuis, ça redonne le goût. Là, tu ne peux pas manger. Si tu as fait des pâtes de lait, 1 heure après que tu as fait les pâtes de viande, ou tu as fait de la viande, tes pâtes, ils sont imprégnés de nourriture, de bassar et khalaf, de viande et du lait, tu ne peux pas les manger. Tu as pris un ustensile du goy, tu as cuisiné dedans alors qu'il était taref, ça t'interdit ton repas. Question, du coup, en Israël, on achète des verres à un juif qui peut vendre un. Très bonne question. Alors, qu'est-ce que vous dites? Si c'est Mad in Israël, tu n'as pas besoin. Donc, si on sait que c'est quelque chose qui est créé en Israël, il n'y a pas besoin. Aujourd'hui, avec l'industrie, c'est Made in China. Et donc, il faut faire. En fait, voilà. Quand le Israël a acheté, ça ne le dispense pas. Il y avait, par exemple, des gens que quand ils achetaient des koum comme ça, ils démontaient le robinet et ils le remettaient. Démonter le robinet, c'est-à-dire que l'ustensile n'est plus un ustensile, c'est un trou. Quand tu remets le robinet, c'est-à-dire que c'est toi qui as fait l'ustensile. Quand c'est un juif qui fait l'ustensile, il n'y a plus besoin de Tvilat Kelim. D'accord? Donc, si on est sûr que c'est le juif qui a créé l'ustensile, il n'y a pas besoin de tremper. Et sur la question, quand on va chez quelqu'un, si elle n'a pas trempé au mikvé, le problème, ce n'est pas pour elle. Enfin, c'est nous, on aurait le droit de manger, mais c'est elle qui fait une avéra de ne pas avoir ça. Non, mais toi aussi, tu n'as pas le droit de manger. Toi aussi, tu n'as pas le droit de manger dans l'ustensile. Parce que c'est un ustensile qui n'est pas trempé, qui appartient à un juif et qui n'est pas trempé. Alors, j'ai trouvé dans des cas de force majeure un petit éther de Rav Moshe Feinstein. Hein? Ouais. Je vais vous faire un peu d'halakha après,
dans des cas comme ça où on est vraiment bloqué et on est chez les beaux-parents, etc., ou je ne sais pas, l'idéal en général, c'est qu'on explique, voilà, sans vexer personne. On demande des ustensiles découverts en plastique, ou etc. Mais dans des cas de grande force majeure, il y a une solution, je vous la dirai à l'occasion. D'accord? Pour l'instant, on apprend la halakha pure, comment il faut faire. On y va. Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont dit, ma fille, elle s'est mariée avec un tel, lui, il est chômeur, il a proposé de faire lui tout le travail. Un jour, on n'était pas là, on lui a donné l'accord, il a tout pris au mikvé, il a tout trempé, et depuis, ça y est, chaque chose qui rentre à la maison, on le trempe. Ça veut dire, c'est vrai que pour des gens qui n'ont jamais fait cette halakha, c'est une épreuve, va leur dire nettoie tout, amène tout au mikvé. Mais s'il y a quelqu'un de bien qui se propose de le faire, pourquoi pas. Ok, Tana, venez, on va continuer dans la Gemara. Ils ont tous besoin d'être trempés dans un mikvé de 40 CA. Mena animili. C'est quoi la traduction de ce mot-là? Mena, Simon. Mena animili. D'où on apprend ces choses-là? Amarava, il dit le pasouk. Amar kra. Kol davar asher yavo ba'esh. En fait, on parlait là-bas des Bnei Israël qui revenaient de la guerre. Et ils ont amené avec eux plein d'ustensiles. Alors Moshe Rabbeinu, il leur a dit comme ça. Kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh, vetaher. Toute chose qui est passée dans le feu, il faut le refaire passer dans le feu pour le cachériser. Vetaher, et il faut le purifier. Pourquoi c'est marqué vetaher? Toute chose qui était dans le feu, tu refais passer dans le feu. Le vetaher, c'est quoi? Osif lecha katuv tahara acheret. Le pasouk t'a rajouté une autre purification. Qu'après que tu l'as cachérisé, vu qu'il vient du goy, il faut le tremper au mikvé. Tani bar kapara. Il dit Rav Kapara, il dit mitor sheneemar, puisque c'est marqué bemenida. Le mot nida, c'est pas rien que ce qu'on sait en tant que nida, c'est aussi asperger. C'est marqué arbemenida, tu vas asperger sur lui. Alors, shomeani, shetzari chazaa, shlishi ou shviri. Peut-être que c'est comme les gens qui étaient impurs à l'époque du Beth Amikdash. Comment on se purifie? Un homme qui avait touché un mort et il veut rentrer au Beth Amikdash, comment il se purifiait? Non, Michael, comment on se purifie? Fallait que le Kohen, il asperge la parade le 3 et le 7, après 7 jours de pureté, mikvé, etc. Alors, est-ce que les ustensiles aussi, ils ont besoin d'être aspergés? Talmud Lomar, ach chilek. C'est marqué ach bemenida. Ach, ça veut dire, c'est réduire les obligations. Toujours ach, c'est quand je veux enlever quelque chose. Loïgia, ça quitte. C'est cacher les Jonathan. Pour dire, non, ça suffit juste de le tremper bemenida. Alors il dit, Mkenma Talmud Lomar bemenida. Si nida, ça ne veut pas dire asperger, parce que tu me dis qu'avec le mot ach, c'est que la Torah a dit non, ça suffit. Alors, c'est quoi menida? Il dit, Maïm shenida tovelet bahem. C'est l'eau, la Torah nous dit ici, tu vas le tremper dans de l'eau qu'une nida peut se purifier avec. Et veomer arbaim sea. De là, on apprend qu'il faut. Donc, un jour, ils ont demandé est-ce qu'on peut aller tremper les ustensiles au lac de Saint-Mandé. Logiquement, on leur a dit oui, c'est un très bon mikvé pour un homme qui veut se tremper. Dès que quelqu'un il a montré comment il planche 5 heures du matin dans le... Tu as vu la photo? Je ne l'ai pas vue, mais apparemment, on m'a dit que. Mais non, c'est bien pour un homme qui veut se purifier, mais ce n'est pas bon pour une nida. Et la Torah pour Tvilat Kelim, elle a demandé Beme Nida. Elle dit la Gemara, hein? Itzterich, je continue dans la Gemara. Itzterich le mirtav vetaher, veitzterich le mirtav Beme Nida. On a eu besoin de marquer vetaher et on a eu besoin de marquer menida. Pourquoi? Ikata vetaher. Avamina vetaher koldeu. Si la Torah avait dit juste, tu dois le tremper au mikvé, tu dois le purifier. J'aurais dit bon, koldeu, c'est quoi koldeu?
dans n'importe quelle eau, dans un petit fleuve. Katav rachamana bemenida. Ça, la Torah, elle a dit non, menida. Vei katav rachamana bemenida, ava amina, arev shemesh kenida. Si la Torah, elle avait dit juste, tu le mettras dans Ménida, on aurait dit de même que la Nida, elle n'est jamais pure avant la tombée de la nuit. Le 7e jour, quand elle va au mikvé, Béhémet, elle aurait pu aller quand il fait jour et attendre la nuit. Mais Chachamim, ils ont interdit. Pourquoi? Pour pas que Chas Shalom sorte de ça des problèmes. Mais Nida, elle a besoin d'attendre le tombé de la nuit. Et là, la Torah nous apprend que Vetaher, tout de suite, dès que tu l'as trempé au mikvé, il n'y a pas d'horaire, de moment, il est tout de suite tahor. Katav rachamana Vetaher lealtar. Ok. Amar Rav Nachman, on continue sur ces sujets de la cachérisation des ustensiles. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Il dit Rav Nachman, il dit Rabba Baravua. Afilu kelim chadashim bemashma. Même des nouveaux ustensiles, quand la Torah a dit tu les tremperas, c'est même des ustensiles neufs. Des hayeshanim velibnan, que chadashim damu va afilu achi bait vila. Parce que si la Torah elle a dit tu tremperas ce qui vient dans le feu, tu le cachériseras dans le feu et tu le trempes. Si un kéli qui a été cachérisé, il redevient comme un ustensile neuf. Et la Torah demande quand même de le mettre au mikvé. Donc, de là, je comprends que même un ustensile neuf, il faut le tremper au mikvé. Matkif les Rav Sheshet. Rav Sheshet, il pose la question, il dit Yachi, si c'est ainsi, afilu zuga de sarbela, même un ciseau à couture, zouza des sarbela. Qui nous dit que c'est rien que des ustensiles qu'on va manger dedans? Un ciseau à cheveux, un ciseau à habits. Puisque tu dis qu'afilu kelim chadashim, peut-être que tout ce qu'on achète comme ustensile, il faut le tremper. Amarle kle seuda amurim ba paracha. Non, la paracha, elle a parlé là-bas que des choses qu'on vient manger avec. Et donc, je comprends de tout le sujet de la paracha. Il dit, parce que le passou qui parle là-bas, des choses qu'on a utilisées avec le feu, des choses qu'on a utilisées avec l'eau chaude. Donc de quoi un ciseau, on ne l'utilise pas ni au feu ni à l'eau chaude. Alors Franck, automatiquement, c'est que des ustensiles d'alimentation qu'on doit tremper au mikvé. Je continue. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Lo shanu ela bel kuchin ukmaase sheaya aval sheulin lo. Tout ce qu'on est chayav de tremper un kéli d'un goy, c'est si on l'a acheté du goy. Mais si on l'a emprunté du goy, c'est pas chayav tvilat kelim. Ukma ase sheaya, comme l'histoire de la Torah, qui sont partis, ils ont fait la guerre et ils ont pris les ustensiles. Mais si on emprunte un ustensile d'un goy, c'est pas chayav tvila. Donc c'est de là qu'on apprend cette halakha, que quand on ne peut pas tremper un ustensile, alors on peut le vendre au goy et lui réemprunter. Alors, je raconte toujours cette histoire quand on était à Tine. Et la maison qu'on a louée, c'était que les casseroles induction. Donc nous, on a amené tous nos casseroles et ça ne marche pas. Le temps de trouver là, le truc qui fait l'intermédiaire, on est parti acheter 2 poêles pour déjà. Mais le problème, dès que je suis à la caisse, j'ai dit comment je vais les tremper. Il n'y a pas de mikvé ici, comment je fais? La neige, c'est pas un mikvé. On a dit qu'il faut un vrai mikvé béménida, le même mikvé que la nida. Alors moi, je n'avais pas le choix. J'ai dit au vendeur, je vous les paye, mais il reste à vous. Il n'a rien compris. Et en fait, j'ai vu après dans la halakha, j'ai dit comme ça, dans notre religion, machin, il n'a pas trop compris, il m'a dit, ok, ça ne vous dérange pas. Ça. Mais en fait, j'ai vu dans la halakha que dans un cas de grande force majeure, qu'on ne pourra pas tremper le kéli, alors au moment où on l'achète, on peut avoir la kavana de ne pas l'acquérir.
Ça veut dire, dans la Torah, pour qu'une chose devienne à nous, il faut faire un kinyan. Il faut le lever, il faut le tirer, il faut l'amener chez soi. Sinon, il n'est pas à toi. Donc, même au moment où tu payes, tu dis, moi, je le veux, je veux pas l'acquérir. Il reste à Carrefour, je fais que l'emprunter. J'ai le droit de refuser l'acquisition de quelque chose, oui ou non? C'est un choix. L'acquisition dans la Torah, c'est très cadré. C'est pas parce que tu as payé un truc qui devient à toi ou il faut. C'est pour ça que chaque fois dans les choupotes, on demande au khatanim, est-ce que la bague, tu l'as bien payée de tes propres machins, tu l'as levée. Il faut faire un kinyan. Si au moment, je parle que des cas de force majeure, où tu achètes le kéli, tu as l'intention de ne pas l'acquérir, alors il ne devient pas à toi, il est juste emprunté, tu peux l'utiliser Bediavad. C'est pas du vol, de l'emprunter à Carrefour, c'est moi, la personne encore à Carrefour, et moi, je peux dire son nom. Je leur ai payé une location. C'est pas mal. C'est une location. Et après, après, je ferai le kinyan en décalé. Une fois que je rentre chez moi à la maison, je vais faire le kinyan. Je dis, maintenant, voilà, je leur ai payé, maintenant je veux l'acquérir. Et là, j'irai au mikvé le tremper. Ou bien l'idée du goy, la femme de ménage, c'est ce qu'on fait par exemple. Moi, j'ai l'habitude de tremper les ustensiles électriques. J'ai jamais eu de problème, je les secoue bien après, je les mets à sécher et ça marche. J'ai fait des friteuses, j'ai fait. Le seul qui n'est pas passé, c'est une bouilloire qu'on a achetée à Carrefour qui est très électronique. Tu peux régler en haut et c'est là. Ça n'a pas marché. Mais sinon, toujours, même les bouilloires, tu trempes la bouilloire, c'est vite fait. Voilà. Mais si quelqu'un il n'a pas ce courage, ou non, l'eau est rentrée. Une fois que l'eau est rentrée, Nigmar. Sur le côté en plastique. Et si tu mets sur du fer, ça ne vaut plus rien parce que quand on trempe au migvé, ça doit être nickel. Il ne faut pas qu'il y ait de la khatsitsa, il ne faut pas qu'il y ait un corps étranger. Il faudrait qu'on enlève les étiquettes avant. Si on revient à la maison, il y avait une étiquette, le migvé, il n'est pas valable. Donc, voilà. Dans les ustensiles, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez la femme de ménage, expliquez-lui bien, et vous lui faites tous les ustensiles électriques. La friteuse, la machine à café, faut lui dire, voilà, tu les lèves, c'est à toi, tu nous les prêtes. C'est comme ça dans notre religion, je te donne 1 euro, tu me les loues. Bon, moi, je l'ai fait plusieurs fois avec femmes de ménage, ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils savent que voilà, pour que ça, c'est à eux, et nous, on le reloue à 1 euro. Nekuda. Eh oui. Rav Yitzhak Bar Yosef. La Gemara nous raconte que Rav Yitzhak Bar Yosef, Zavan Mana de Marda, il a acheté un ustensile qui était fait avec de la terre et des excréments d'animal. C'est bon. Mais Oved Kochavim, Savar le Adbila, il pensait l'amener au mikvé. C'est un peu comme la question de l'argile pure. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argile couvert de verre. Du coup, on trempe aujourd'hui même l'argile pour ne pas faire de différence. Mais à la base, l'argile, c'est de la terre. Et vu que l'argile, c'est de la terre, on n'est pas chayav de tremper au mikvé. Ok. Hein? S'il n'y avait pas le verre, mais vu que c'est couvert de verre, donc on trempe. Mais on fait sans bracha. Tout ce qui est en porcelaine ou en... Pourquoi? Parce que vu que ça vient... Alors justement, c'est la fin de l'histoire. Lui, il pensait aller la tremper au mikvé. Amar Leaou Merabanan lui a dit un Talmid Chacham. Comment il s'appelait ce Talmid Chacham? Rabbi Yaakov Shemé. Les Didi Mifar Shalem Miné de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il m'a expliqué, il m'a dit Kle Matachot Amurin Baparacha. Quand la Torah elle a parlé là-bas, elle leur a dit il faudra tremper, il faudra faire, il faudra. On parlait des ustensiles en métal. Donc, Minatora, c'est les métaux qui sont chayav d'être trempés au mikvé. De base, Minatora, le verre, on n'était pas chayav de le tremper. On verra que Chachamim, ils ont rajouté. Justement, la suite. Amaravashi. Ani klezechouchit. Les ustensiles en verre. Puisque tu dis que dans la paracha, on parle que des ustensiles en métal. Ma'adin, les ustensiles en verre. Comment on dit en hébreu le verre? Matechet, c'est le fer. Zchouchit, c'est le verre.
Alors, Anikles Chouchit, Oil Vechin Ishtabru Yeshlem Takana, Kikle Matachot Damu, puisque s'ils se cassent, on peut les réparer. Parce que le verre, on peut le remettre dans la machine, le refaire fondre. Alors, c'est comme des ustensiles en fer et on est obligé de les tremper au mikvé. Alors, il ramène ici dans le commentaire, dans les ustensiles en verre, la majorité des poskim pensent que c'est que midera banane. Malgré que la Gemara, elle a dit, c'est comme des ustensiles en fer, la halakha, elle n'est pas comme Rav Nachman, et les ustensiles en verre, on doit les tremper midera banane, pas minatora. Est-ce qu'on fait la bracha dessus? Est-ce que quand je trempe un verre en verre, je fais alt vilat kelim? Oui, parce qu'on fait la bracha sur plein de choses qui sont midera banane. C'est juste qu'il faut apprendre que des fois dans la tvilat kelim, il y a des choses qu'on ne fait pas la bracha dessus. Il y a des exceptions. Donnez-moi un exemple. On a déjà dit l'argile, la porcelaine. Le bois, on ne le trempe pas du tout. Pour l'instant, on a vu le fer minatora et le verre midera banane. Les ustensiles où le manger est préparé dedans, mais il n'arrive pas à sa phase finale. Tu entends, Simon? Écoute, c'est bien, bientôt, Bezrat Hashem, quand tu vas te marier, tu devras connaître ces halachot. Et peut-être même aujourd'hui, pour le bureau. Est-ce que on doit tremper? Alors, c'est quoi? Un ustensile que le manger n'est pas en phase finale quand tu l'utilises, alors on le fait sans bracha. Donnez-moi un exemple. Un pétrin, par exemple. C'est de la pâte. Donc, on met du manger dedans, mais ce n'est pas mangeable. Un économe, j'épluche le manger avec, mais souvent, il n'est pas encore prêt à être mangé. Tout ce qui est un ustensile qui prépare le manger, mais pas la préparation finale, on le trempe sans bracha. Sans bracha. On va continuer. Kounia. C'est quoi kounia? C'est justement ce qu'on a dit, c'est de l'argile, mais couvert de fer. Il y a ça un petit peu. Il y a des fois des ustensiles en argile, et il y a un peu du fer dans quelques endroits. Alors, Pligiba, Rabba, Rabbi Acha, Rabbi Chanina. Alors, ils sont en discussion là-dessus, Rabbi Acha et Ravina. Chadamar Kitrilato, Vechadamar Kesofo. Un, il dit on va d'après le début, c'était de l'argile. L'autre, il dit non, on va d'après la fin, que c'est du fer, du métal. Et Vilcheta Kesofo. Et oui, il faut lui faire du Vilat Keli. Iba Yaleu, Mashkenta Mai. Il lui pose la question, si un homme, il a pris un juif, il a reçu un ustensile du goy en tant que mashkon. C'est quoi un mashkon? Un gage. Hein, c'est gagé. Est-ce que quand il l'utilise, il a besoin de faire de vilao ou pas? Amar Morba Ravashi, première grande ligne. Abba Mishken Leovet Kochavim Kassa de Kaspa. Il dit Morba Ravashi, mon père, Ravashi, c'est lui qui nous a écrit la Gemara. Un goy lui a donné en tant que gage Kassa de Kaspa, un verre en argent. Il a trempé et il a bu avec. Veloyadana, je ne sais pas. Imishum de Kassavar, Mashkanta Kisvini Damia. Je ne sais pas si c'est qui pense qu'un mashkon, un gage, c'est comme une vente et un achat. Imishum de Chazi Oved Kochavim, de Daate le Shakoué. Ou bien qu'il a vu que le goy, il pensait le laisser chez lui. Donc en fait, la Gemara, elle est restée en doute. Il ne savait pas si son père avait fait la Tvilat Kelim parce qu'il voyait que le goy ne va pas venir le récupérer. Donc, c'est devenu à lui. Il ne va pas lui rembourser son argent. Donc, il a trempé au mikvé, ou bien qu'il pense qu'un mashkon, c'est comme un achat. Quelle est la halakha sur un mashkon? La Gemara, elle est restée pour l'instant en doute. Venez, on fait encore un petit morceau et après on passe à Arvit. Comme ça, au moins, on aurait fini le Hamoud et on aurait résumé pas mal de ces halachot. On finira la semaine prochaine. Tanou Rabanan, troisième grande ligne. Troisième grande ligne, tout en bas. Celui qui achète, qui prend des ustensiles d'un goy.
Dvarim shelo nishtamesh bahem, des choses qui les a pas utilisées du tout le goy, madbilan ve'en teorin. Il les trempe au mikvé, ça y est, ils sont tahor. Dvarim shenishtamesh bahem alidei tsonen, des choses que le goy il a utilisées à froid, comme c'est le cas quand on va dans les Airbnb, et tu veux utiliser les verres du goy, les verres simples, les verres à boisson, pas les verres à café au lait, tout ça. Alors, si le goy les a utilisés à froid, kegon kosot, comme des verres, kitonio, toutes sortes d'assiettes, medichan ou madbilan ve'en teorin, juste les laver, pas besoin de cachérisation, puisque lui, il les utilise à froid. Un verre d'un goy, hein, il utilise à froid, donc on a le droit de l'utiliser. Donc, si tu les as achetés, c'est des choses qu'on utilise à froid, juste les laver, les tremper et c'est bon. Dvarim shenishtamesh bahem alidei chamin, des choses qu'il a utilisées à chaud, kegon ayorot, par exemple les casseroles, kumkumson, comme le kumkum, ou mechame chamin, tout ce que, avec quoi on fait chauffer des choses chaudes. Magailan, il faut d'abord leur faire cachérisation, ou madbilan, ve'en teorim, il les trempe et ils sont tahor. Dvarim shenishtamesh ba, il les cachérise à l'eau chaude, il les trempe et il peut les. Dvarim, donc c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a étudié là-haut. Dvarim shenishtamesh bahem aliyedei haor, des choses qu'il les a utilisées avec le feu, comme les brochettes, askelaot, tout ce qui est les fers là, des grilles, des cuisinières, etc. Mais l'abnan, il faut les faire passer au feu, comme on fait Pessah. Donc il y a des méthodes. On peut faire ça avec le gaz, etc. Madbilan ve'en teorim. Une fois qu'il les a, il doit quand même faire tvila. Et après, ils sont théories. Donc, voilà un petit résumé d'où on apprend de la Torah cette halakha et comment on va organiser ces règles-là. Maintenant, ça touche un petit peu dans la suite tous les halakhot de Bassar et Chalav. Quand, par exemple, quelqu'un il se trompe et il utilise une casserole de viande pour le lait ou de lait pour la viande, quel est le din? Il y a des fois où l'aliment il reste cachère. Par exemple, tu as pris une casserole que tu n'as pas utilisée pendant 24 heures. Elle est de viande. Tu as fait avec des pâtes au fromage. Comment on fait? Si c'est passé 24 heures du moment où tu avais utilisé la viande, alors tu peux manger les pâtes. Mais l'ustensile, tu devras le cachériser. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'après 24 heures, ce qui est avalé dans l'ustensile, il s'est abîmé. Il a un mauvais goût. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va m'interdire mes pâtes. Donc, les pâtes, je peux les prendre et les manger. Mais l'ustensile, il est maintenant mélangé de viande et de lait. Donc, lui, je devrais le cachériser à l'eau bouillante et après, je peux le réutiliser. Donc, c'est important de savoir qu'il y a des règles comme ça dans la Torah. Ce qu'on appelle un goût, un bon goût, va interdire ma nourriture parce que c'était un goût interdit qui est rentré dans ma nourriture. Et un goût qui est abîmé ne peut pas m'interdire ma nourriture, mais il va quand même interdire ma casserole. C'est sûr que l'âme Israël, Kedoshim, aime, et donc on fait très attention à bien séparer le lait et la viande. Et dans beaucoup de familles, même les ustensiles à froid, on les sépare totalement parce que les enfants, il faut leur apprendre les bonnes règles. C'est parce que s'ils voient qu'on prend des verres d'ici pour la viande, pour le lait, même si, alors voilà, l'idéal c'est de partager au maximum. C'est pour ça qu'Hachem il nous envoie des grandes maisons, des grands appartements, pour qu'on fasse des placards de lait, des placards de viande. En général, les gens vont utiliser une matière 80% et une autre 20%. Non, c'est un peu comme ça. Il y a des gens qui sont 50-50, mais en général, c'est ou la viande ou le lait qui domine. Ça dépend des familles et des origines. Donc, si, par exemple, l'essentiel, c'est la viande, alors pour la viande, on achète beaucoup de vaisselle. Pour le lait, on fait un seul placard, quelques verres, quelques machins, et comme ça, c'est facile à gérer. Si c'est l'inverse, alors l'inverse. Mais dans tous les cas, il faut bien séparer. Et si Chas v'Shalom, il y a eu des erreurs, ne pas être gêné, il faut appeler le Rav et il faut poser des questions de halakha. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais Baruch Hashem, qu'on est tellement kadosh que par un qu'on ne doit pas manger des choses qui sont tamées, par un qu'on ne doit pas manger des choses qui sont des mélanges, mais même nos ustensiles, ils doivent être kadosh. On doit les tremper au mikvé avant de les utiliser.
C'est dur de comprendre parce que c'est quand même un ustensile dans quoi je vais faire. C'est pas que je vais le manger. Mais la Torah, elle a voulu que même nos ustensiles soient kdoshim. Donc, il faut faire très attention à ça. Et surtout quand on va en vacances, c'est bien de poser des questions avant pour que les choses soient bien cadrées et bien entourées Be'ezrat Hashem.